C'était la météo avec la Méridionale. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre édition locale France 3 Var. C'est probablement dès demain soir que les premiers bateaux de voile de légende vont arriver. Et évidemment, pour les accueillir dans de bonnes conditions, il faut préparer le port. Explication. Certains l'auront remarqué, le port de Toulon a depuis quelques jours changé de physionomie. Voile de légende oblige, le plan d'amarrage a nécessité de faire place nette, exemple ici, au carré du port. Le premier type d'aménagement qui est en cours, c'est des pontons pour permettre aux gens d'embarquer et de débarquer sur les bateaux. Et la deuxième chose, c'est la ligne de bouée blanche que vous voyez devant, qui est rattachée à une chaîne mère, qu'on a déplacée un petit peu plus en arrière pour être en adéquation avec les longueurs de navires qu'on va accueillir. 40 au total, des bateaux allant de 10 mètres pour le plus petit jusqu'à 123 mètres pour le plus grand. Tous savamment positionnés en fonction de leurs caractéristiques sur 4 lieux. Les quais militaires, le port de plaisance et le port de commerce. L'emplacement, bien sûr, il faut que j'ai une disponibilité d'eau qui soit au moins égale au tirant d'eau du navire. Il y a aussi une caractéristique, c'est que les bateaux nécessitent des grosses quantités d'électricité. Ça aussi, c'est un facteur qu'on a pris en compte. Un plan d'amarrage débuté en juillet dernier, dans lequel tout a été pensé au millimètre près. Donc les dispositions que je vais prendre le vendredi matin, c'est d'accoster le mire, en le mettant un petit peu large, de faire accoster le bellem dans ce trou de souris ici, de remettre le Kronenstein par la suite, en gardant une distance entre 5 et 10 mètres, et surtout, après, de faire reculer le mire, mais pas en utilisant ses moteurs, en utilisant ses amarres. Le premier bateau est attendu demain matin. Tous devront être à quai au plus tard vendredi midi. Patience. Depuis hier et jusqu'au 27 septembre, la ville de Fréjus, en partenariat avec le cercle sportif de l'Institution nationale des Invalides, organise un stage d'activité physique pour 12 militaires. 12 militaires blessés au combat. Une semaine d'activité intense. Le but, retrouver le lien entre les blessés et le sport. Une fois qu'on est monté dedans, on commence à attaquer. Se reconstruire après une blessure. Ils sont 12 hommes d'exception qui du Liban au Mali ont défendu avec courage et dévouement les valeurs de leur pays. On parle un peu de notre vécu, de nos malaises, et puis justement par le sport, c'est une façon d'évacuer carrément et d'oublier quelque temps où on est passé, quoi. De changer aussi le contexte de l'hôpital. Ça permet de mettre un petit peu ces moments sur pause, parce que je fais plus de 30 anesthésies générales. C'est long, la mise en marche, les traitements à suivre, les opérations, c'est assez long. Un combat au long cours que partagent tous ces hommes devenus des guerriers du quotidien. De retour du Mali ou d'Afghanistan, et le but essentiel, c'est qu'ils puissent de nouveau pratiquer, faire des activités sportives. Au départ, on va monter tranquille, on va se tenir, tout en lâchant, on tient, ok ? Se réhabituer à la vie, au jeu, à la bonne humeur, un besoin essentiel pour ces soldats, coutumiers du dépassement de soi. Et les exercices s'enchaînent à la frontière de l'amusement et du défi, avec toujours cet esprit de groupe et de volonté commune qui aide à repousser ses propres limites. Petite sensation, quoi. On est encore capable de sauter. C'est pas mal. Un exploit salué et applaudi par tous les participants, plus motivés et solidaires que jamais. Nous avions rencontré Boris Toiti l'an dernier. Il avait fait éditer pour la première fois le journal intime de George Sand, celui qu'elle avait écrit lors d'une de ses convalescences à la Seigne-sur-Mer en 1861. Nous l'avons retrouvé cet été pour une nouvelle proposition. Il a fait rééditer un roman de George Sand, Tamaris. À 22 ans, Boris Toiti est ce que l'on appelle un passionné. De littérature tout d'abord et de sa ville ensuite. Et pour conjuguer les deux, il vient de sortir une nouvelle édition de Tamaris, de George Sand. C'est une histoire d'amour, deux hommes épris de la même femme
la marquise d'Elmeval, installée à Tamaris. Un roman largement inspiré par la vie de la grande dame. 1861, à l'époque très malade, George Sand vient se reposer dans la villa Tamaris. Le vent d'Est qui passe au pied des Alpes de Nice et rase la mer apporte, au contraire, sur le littoral de Provence, des aspirations d'une longueur démesurée, des sanglots d'une douleur inénarrable. C'est ça qui est intéressant aussi dans la lecture de cet ouvrage, c'est de se replonger dans le passé et de pouvoir comparer et de pouvoir voir ce qui a changé, ce qui est resté, les transformations qu'il y a pu avoir au fil des années. 150 ans plus tard, la corniche de Tamaris est quasiment inchangée, même si la villa n'existe plus. Les collines, les courbes du paysage sont celles qu'admirait déjà George Sand. Refaire découvrir son travail, ses romans, c'est aussi faire connaître la Seine aux Seinois. On n'a pas choisi George Sand au hasard non plus. On a pris un personnage emblématique qui a marqué la ville de la Seine et qui était aussi reconnu nationalement, internationalement. Et essayer de refaire découvrir pourquoi, par exemple, à la Seine, on a une avenue George Sand. Boris va reprendre à la rentrée ses études en communication et en marketing, mais il est déjà à la recherche d'une autre idée, alliant toujours patrimoine et littérature, histoire de nous ouvrir les yeux sur un passé encore bien présent. Et puis ce soir, toujours dans le cadre de Voile de légende, nous vous présentons le Krusenstern. C'est le deuxième plus gros voilier du monde. Un 4-mâts barque, il est aujourd'hui russe et c'est lui qui détient le record du monde du voyage le plus rapide pour les grands voiliers. Il servait à l'époque à emmener des marchandises au Chili. Et vendredi soir ainsi que toute la journée de samedi, nous serons à bord du Krusenstern pour 3 émissions spéciales en direct depuis le pont du Capitaine. Voilà, cette édition est terminée. On se retrouve demain à la même heure, au même endroit. Belle soirée. La grisaille sera présente au lever du jour. Les nuages vont s'épaissir principalement sur la frange littorale. Le vent est faible de sud-ouest. L'après-midi, le soleil va difficilement refaire surface, mais il finira par s'imposer. Le vent se renforce et atteint 40 km/h. Les températures minimales seront comprises entre 12 et 17 degrés. L'après-midi, l'atmosphère sera chaude avec 29 degrés. Bonne soirée à tous.